Yo, bien ou bof, on a encore passé une magnifique soirée à supporter nos Marvel ce soir face au Poussin Piyou qu'on a éclaté une fois de plus. Avant de commencer à vous parler de ce match, on va prendre une petite minute pour le sponsor. OneFootball, l'application #1 sur le football. Cette application est disponible sur Android et iOS et surtout elle est totalement gratuite et personnalisable. C'est-à-dire que tu peux choisir l'équipe que tu veux suivre, l'équipe nationale également que tu veux suivre, et il y a absolument toutes les news. Et comme indiqué juste ici, tu retrouveras le lien pour télécharger cette application dans la description de cette vidéo. Et comme je vous l'ai souvent dit, en téléchargeant cette application, c'est également un très bon moyen de me soutenir. Merci d'avance les potos. Donc nos Marvel se sont déplacés à Nantes chez le Poussin Piyou et l'ont emporté pour la deuxième fois cette saison 3-0 avec un doublé d'Mbappé tard. Alors du coup je vous le demande, qui est l'homme du match selon vous? Mbappé grâce à son doublé ou Messi qui a fait un excellent match, surtout la première période? Alors Messi, malgré plusieurs tentatives, il n'a malheureusement pas pu la foutre au fond, mais franchement quel niveau, quelle dinguerie, alors que normalement on devrait même pas être surpris en fait. Du coup voilà, on a assisté à un match abouti, c'était cool, on prend les 3 points. Excuse-moi, attends, je mets mes lunettes. Je te disais c'était cool, mais franchement pour concrétiser c'était compliqué quand même. Tu vois, j'ose même pas parler de progression concernant Messi, parce que je t'ai dit on devrait même pas être surpris. Messi c'est fulgurant, c'est énorme. Par contre Hakimi, j'ai l'impression qu'il stagne un peu. J'espère qu'il va se reprendre. Par contre de l'autre côté là, à gauche, Nuno Mendes c'est un régal. Le mec il pète le feu, il sait tout faire. Nuno Mendes il sait dribbler, courir, défendre, jouer en une touche de balle avec Neymar, Messi et les autres. Non vraiment, il est trop fort ce garçon. La rentrée des Kitty. Bon bref, il a eu un peu plus de temps de jeu que d'habitude, ça fait zizir, mais je l'ai trouvé un petit peu juste. Peut-être que quand il marquera un but, il prendra un peu plus confiance en lui, peut-être qu'il a besoin de ça. En tout cas, ce soir, je l'ai trouvé un peu brouillon quand même. Le mec qui m'a surpris ce soir, c'est Danilo, un vrai soldat, efficace dans ses passes, serein et tout. Le mec il pourrait carrément être titulaire, franchement, chocobon, il m'a fait zizir à voir ce soir. Ensuite, celui qui m'a saoulé, vous le savez si vous étiez dans mon live avec moi, c'est Sanchez. Sanchez, on dirait qu'il se fait chier. Le mec avec ses passes sans conviction. Poto, si t'as pas envie de saisir ta chance, dis-le directement, fais-nous pas perdre notre temps. Il y en a qui vont encore dire que je suis dur avec Sanchez, mais poto, t'as vu le nombre de ballons perdus, les passes foirées, il y a aucune créativité. Je me demande d'où sort ce joueur des fois. Sanchez, je commence à m'impatienter, je vais finir par croire que t'as pas ta place à Paname. Tu vas finir remplaçant du remplaçant, poto. Ensuite, Sarabia. Bon, Sarabia, on sent qu'il a envie. Sarabia, il court, il est partout, il fait ce qu'il peut. C'était un peu juste ce soir quand même. Il a bien commencé, mais finalement, c'était un petit peu juste. J'espère qu'il va se reprendre. Ensuite, Bernat. Moi, je l'aime beaucoup, Jument Bernard, mais là, c'était un peu juste aussi ce soir. Et c'est pas grave, on compte encore sur toi, poto. Mais là, ce soir, bon, bah, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Bah, aujourd'hui, c'était sans. Keep and ball, c'était pas mal du tout ce soir. Mais en vrai, ce qui m'inquiète, c'est Marquinhos. Je reconnais plus notre capitaine, il est passé où? Ah ouais, on parlait de Sanchez, mais j'ai oublié de préciser qu'il a remplacé Vitinha qui est sorti sur blessure à cause de cette ordure de Fabio là. Le mec il se plaint alors qu'il fait un geste inadmissible, c'est indiscutable. Le mec il est champion de France ou joueur de district, je comprends pas. Elle commence sérieusement à me fatiguer cette Ligue 1 charale, comme par hasard quelques jours avant notre premier match en Ligue des Champions. J'espère que notre craquito Vitinho sera là mardi, mais malheureusement je crois que c'est compromis. Bon sinon à part ça, on va éviter de parler des choses qui fâchent, pas grand chose à dire. C'était un très bon match, c'était cool, on prend les 3 points, la poule balle au pied, c'était un régal. Ah si, j'ai un truc à dire aussi. Les supporters nantais qui jettent un briquet sur Messi, mais à quel point vous avez pas de visage vous en fait. Grâce à nous, votre stade il est plein à craquer pour vivre une belle soirée foot, mais non, il y a toujours des connards qui viennent gâcher la fête. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, il y en a quand même qui ont de l'humour dans la tribune de la Beaujoire. T'es mince cette pancarte, c'est grave marrant. Par contre, pour le maillot, tu peux toujours te brosser, poto, mais en échange, il vous aura quand même mis 2 buts. Ah oui, j'ai failli oublier, j'en profite pour dire à toutes les pleureuses qui disaient qu'Mbappé était le patron du PSG qui serait jamais remplacé. Vous êtes officiellement des clowns. LOL. Donc voilà, on s'est bien régalé, c'était cool une fois de plus. Encore une bonne soirée avec un carton rouge imaginaire et la VAR en votre faveur. Putain, t'es encore sorti de ton bain d'huile, toi. Qu'est-ce que tu... et puis quand vous jouez contre Comboiré, on sait comment ça se passe avec ce Parisien. À chaque fois que vous jouez contre lui, il lâche le match. Mais vous avez gagné, pourquoi tu viens ramener ta bouche de poisseux, toi, encore? Ouais, bah en tout cas, votre nounou à vous, il est nul. Il a mis qu'un seul but alors que notre nounou Tavares à nous, il en est déjà à 3 buts. Poto, Nuno Mendes, c'est du caviar. Votre Tavares, à vous, c'est des lentilles. T'as capté? Ouais, bah moi, j'espère que Vitinha, il jouera pas mardi. Et puis de toute façon, t'as pas à t'inquiéter puisque Rabiot, il va lever le pied lui aussi, hein. Bon, écoute, Sardine, je vais pas épiloguer 100 ans. Regarde ce qui t'attend comme bourreau mercredi. Harry Kane, Richardson, Son, Dyer, Hugo Lloris. Ces 5-là vont suffire à vous remettre les pieds sur terre et les nageoires dans l'eau. Ils vont vous prouver encore une fois que la Ligue des Champions, c'est un océan bien trop grand pour des sardines d'eau douce. Allez, marche une heure. Donc j'étais en train de te dire, je me suis régalé. C'était quand même un très bon match dans l'ensemble, mis à part les quelques points dont j'ai parlé. Maintenant que les choses sérieuses commencent. En attendant, je vous donne tous rendez-vous lundi soir pour l'émission Truc de Foot. L'émission où on vous donne la parole, on va pouvoir
pouvoir faire un bilan sur le mercato les potos. J'en profite également pour vous rappeler que Sardinator 2 est sorti il y a quelques jours et c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Je compte sur vous pour streamer ça fort les potos. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce match. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, jeune freluquet, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et comme je vous l'ai dit, je vous donne rendez-vous lundi. On connaît les bails. Salut!